Au Royaume-Uni, j'ai du mal à le dire, il vaut mieux être un chien. Parce que là-bas, les animaux de compagnie sont considérés comme étant plus importants que les gens. C'est la race supérieure, en quelque sorte. Hitler ne serait pas d'accord. L'expression traiter quelqu'un comme un chien est devenue un compliment. Pareil que l'expression il fait un ton de chien, maintenant ça veut dire qu'il fait beau. Enfin, aussi beau que ça peut être pour l'Angleterre, bien sûr. Ce n'est donc pas surprenant qu'avec cette hiérarchie, les cliniques privées, les vétérinaires, sont mieux entretenus et mieux financés que les hôpitaux publics réservés aux simples êtres humains. Les pauvres. Fini donc les jours où tu faisais juste dormir ton chien. Maintenant, les gens dépensent une fortune pour une intervention chirurgicale extrême, comme une retouche de la truffe de l'air chihuahua, un botox pour l'air bulldog, ou un lifting de couilles pour l'air caniche. Et bien sûr, dans les cabinets des vétérinaires, il n'y a pas de liste d'attente super longue, comme avec le NHS, c'est-à-dire le Service national de santé, où souvent l'attente est entre 11 et 18 mois. Eh oui. Mais vous savez tout ça déjà, puisque vous suivez tous les films de Ken Loach, comme chaque bon Français devrait. Et oui, chez un vétérinaire, c'est plutôt « Oui, votre chien chéri est malade, venez avec moi de suite. » Mais à l'hôpital, « Vous êtes malade, monsieur, revenez dans 17 mois. » Si vous êtes encore là. Au Royaume-Uni, non seulement les chiens sont plus importants, mais aussi ils sont plus gâtés que leurs propriétaires. Prenons par exemple le cas un peu extrême de la reine et ses corgis. Les corgis, pour celles qui ne connaissent pas, sont ces fameux chiens prestigieux de merde. Eux, ils mangent nettement mieux que les pauvres, ou que les SDF en train de crever de faim dans la rue. Non mais ces bâtards, ils ont même des gamelles en argent, où ils boivent dedans du champagne, accompagnés des croquettes de caviar. Ils ont même leur propre appartement royal, 120 mètres carrés, où ils se baladent et où ils chient à leur guise, dans un luxe total sans se soucier du sort des simples êtres humains. Mais assez parlé de la famille royale. Prenons un autre cas extrême. Et ici, vraiment, je n'invente rien. Tout ce qui suit est véridique. C'est le cas du chien de ma mère. Et oui, un Yorkshire Terrier, un tout petit rien du tout de chien qui s'appelle Sherlock. Pas Holmes, mais Sherlock tout court. Depuis que j'ai quitté la maison, ce chien est devenu mon remplaçant. Tout ce que j'avais, il a tout pris. Ma présence, ma réputation, mon âme. Le salaud. Un jour chez Sherlock, parce que c'est ma mère qui habite chez lui, évidemment. J'étais de passage et j'avais fait du thé, comme tout Anglais qui se respecte. C'était pour ma mère et moi. Donc ma mère, je la sers d'abord dans une tasse avec la tête de la reine dessus. Et je pose la théière. Et là, ma mère me regarde et me dit « Et Sherlock, il aime bien boire le thé aussi, tu sais. » Quoi? Sherlock, le chien? Mais depuis quand il boit du thé? Non. Non, c'est rien, mets-en-lui un petit peu dans sa gamelle. Il adore ça. Ok, soyons fous. Allez, c'est l'heure du pétage des plombs. Alors je lui verse un petit peu de thé dans sa gamelle de luxe, avec la tête de la reine dessus. Ensuite, pour déconner, je demande à ma mère, alors il prend combien de sucre le Sherlock? Et ma mère, très sérieuse, me répond, 2. Quoi? Mais arrête maman, tu débloques. Comment tu peux savoir s'il prend du sucre? C'est pas possible. It's just a fucking dog. Un chien ne parle pas. À moins que depuis que j'habite à l'étranger, il a suivi des cours intensifs. D'accord, 2 morceaux de sucre pour le Sherlock. Et tu veux que je lui rajoute un petit nuage de lait aussi? Un petit biscuit en chocolat? Et après, je lui fais couler un bain? Et ma mère ne trouve pas ça du tout marrant. Me dit, arrête, sois pas ridicule. Donne-lui ces 2 morceaux et arrête de l'appeler le Sherlock, petit con. J'y mets ces 2 sucres, ensuite je remue le tout et Sherlock saute dessus de suite pour le boire en lapant à petits coups en faisant plein de bruit. Tu sais qu'on font les chiens. Et certains êtres humains aussi. C'est marrant qu'on a même un terme pour ça en anglais. C'est-à-dire le fait de boire bruyamment. Ça s'appelle slurping. Je trouve ça donc bien en français, non? Enfin, en franglais, le slurping. On dirait un sport extrême ou une pratique osée entre voisins. Est-ce que vous faites du slurping le week-end? Le slurping, oui, ça m'arrive, oui. Mais seulement comme je suis toute seule, comme mon mari n'est pas là. Alors là...
Mais Sherlock, c'est un chien qui s'en sort plutôt bien. Mieux que moi. Il a sa propre chaise, que ma mère met juste devant la télé, avec sa couverture. Le chien regarde la télé, quoi, en buvant son thé. Avec ses émissions préférées. Et qu'est-ce qu'ils peuvent préférer comme émission, les chiens? Pas d'idée? Non. Alors Derrick. Derrick, ouais. Eh bien non, apparemment, j'ai lu sur sa page Facebook que le Sherlock adore la science-fiction. Star Trek et les guerres des étoiles, par exemple. Il adore ça. Je l'ai vu une fois devant la télé à Noël. Chaque fois que Dark Vador faisait Sherlock répondait. Mais il n'est pas agressif, hein, plutôt tranquille. C'est un Yorkshire cool. Et il est très indépendant. Hein. Il sort quand il veut, il va en ville tout seul. Une fois, je l'ai croisé dans le bus. Des fois, ma mère prête Sherlock. Et oui, elle prête son chien. Parce que je vous ai pas dit, mais il a des pouvoirs. C'est un chien mentaliste. Il peut faire des investigations paranormales. Maintenant, on comprend d'où vient son nom. En fait, c'est un chien de chasse d'esprit. Quoi? Une fois, une voisine était convaincue que sa maison était hantée et elle a fait appel à ses services. Je suis sérieux. Ça, c'est très typique en Angleterre. Il paraît qu'une maison sur toi a un problème de fantôme. Heureusement pour Sherlock, d'ailleurs. Hein, c'est du boulot pour lui. On sait toujours de suite quand Sherlock a trouvé quelque chose de louche, parce qu'il commence à grogner fort, il remue sa queue, et sa tête fait des rotations complètes à 360 degrés. D'ailleurs, si quelqu'un ici ce soir veut louer les chiens de ma mère, pas de problème. Hein. Chers auditeurs, buvons, slurpons et traitons l'autre comme un chien. Très bonne fin de soirée à vous et surtout...